Bonjour et bienvenue pour cette 50e édition. Comment calculer la valeur d'une résistance pour alimenter une LED? On va présenter ici un schéma très simple. Dans notre simulateur, il va être composé d'une source d'alimentation DC de 12 volts, un interrupteur on-off, une résistance dont on ignore la valeur pour l'instant, et une LED. La LED a une tension d'alimentation de 1,83 volts à 20 mA. On va utiliser la formule pour trouver la valeur de la résistance nécessaire pour alimenter, pour passer, c'est-à-dire de 12 volts à 1,83 volts à 20 mA au tout près. Notion de base. Une résistance est un composant électronique qui oppose une résistance mesurée en ohms à la circulation du courant électrique. Pourquoi une résistance? Elle permet de réduire la tension d'alimentation en courant continu afin d'obtenir la tension nécessaire pour illuminer une LED. Dans cet exemple, une LED de 1,83 volts à 20 mA. La valeur d'une résistance se calcule par rapport à ce qu'on veut alimenter. Dans cet exemple, si la valeur est trop grande, notre LED ne s'allumera pas correctement. Au contraire, si la valeur de la résistance n'est pas suffisante, notre LED grillera. Comment calculer la valeur de la résistance? Pour éviter d'endommager notre LED, nous allons calculer la valeur de la résistance R1 avec la formule R égale la tension d'alimentation moins la tension nécessaire à notre LED, qui est ici de 1,83 volts, divisé par son intensité. Sortons notre calculatrice. Donc, si on suit notre formule, R1 va être égal à notre tension, qui est ici 12 volts, moins la tension nécessaire à illuminer notre LED correctement, donc moins 1,83 volts, égale 10 volts, 17. Donc, on va avoir une chute de tension de 10 volts, 17 à notre résistance. Et on divise par l'ampérage nécessaire à notre LED. Donc, on divise par 20 mA, c'est-à-dire 0,02 égale 508,5 ohms. Donc, R1 égale 508,5 ohms. Maintenant, branchons notre circuit. Notre alimentation positive de notre source 12 volts se passe par notre interrupteur, ensuite à travers notre résistance pour la chute de tension, et à l'anode de notre LED, tandis que la cathode, elle, va aller directement au ground, au négatif de notre pile. Fermons notre circuit. Donc, notre LED s'allume. Vérifions nos tensions et ampérages. Comme on peut voir, à l'entrée de notre LED, on a exactement 1,83 volts à 20 mA, ce qui est précisément les caractéristiques du fabricant. Cependant, une résistance de 508,5 ohms n'est pas une valeur standard. On doit mettre une résistance la plus proche possible. Pour ceux qui n'ont pas de tableau de la liste des résistances standard, je vous propose ce site. Très bien fait. Le lien de ce site va être présent dans la description de cette vidéo. Donc, si on veut connaître la valeur standard la plus proche, on va insérer ici 508 ohms. On va y faire un calcul. Ça nous précise que c'est une valeur non standard. La valeur inférieure la plus proche serait de 470 ohms dans les valeurs standards. Et la valeur supérieure serait de 510 ohms. On va y aller pour la plus proche à 510 ohms. Vérifions notre tension.
On a toujours 1,83 volts à 19,9 mA. Donc la différence est vraiment très minime. Un dixième de milliampère, c'est très, très, très acceptable. Donc si on récapitule, une résistance est une composante électronique qui oppose une résistance mesurée en ohms à la circulation du courant électrique. Elle permet de réduire la tension d'alimentation au courant continu afin d'obtenir la tension nécessaire pour illuminer une LED. Si la valeur est trop grande, notre LED ne s'allumera pas correctement. Si la valeur est insuffisante, notre LED grillera. On utilise la formule R égale U, qui correspond à la tension d'alimentation, moins UI, qui correspond à la tension nécessaire à notre composant, divisé par son ampérage. Dans le cas présent, on a une tension de 12 watts, moins 1,83 volts qui correspond à la tension du LED, divisé par 20 mA. Ça nous donne une résistance d'une valeur qui n'est pas standard. 508,5 ohms n'est pas une valeur standard. Les valeurs standards les plus proches sont 470 ohms et 510 ohms. On préfère toujours celle qui est la plus proche. Donc ici, on va prendre 510 ohms. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, cliquez sur j'aime. Ça nous encourage à poursuivre dans cette direction avec d'autres vidéos. Je vous dis merci de votre attention et à très bientôt.